Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Voici les informations que nous allons développer ce soir. Les négociations ont duré jusqu'à minuit et demi hier soir, mais aucun protocole d'accord n'a été signé. Les discussions ont repris aujourd'hui, mais n'ont toujours rien donné. Nous en sommes au 4e jour de grève et ce soir, Yvonique Raffin, ministre des Finances, de l'Économie, du Tourisme, de l'Énergie et de la Protection sociale généralisée, est avec nous en plateau pour évoquer en longueur ce conflit social. C'est un reportage très touchant que nous allons ensuite vous dévoiler ce soir, l'histoire de Mathias, un jeune garçon de 8 ans atteint par une maladie incurable. Il est condamné, mais a voulu, avant de quitter ce monde, s'envoler pour le pays de Vaiana. Ce pays, c'est la Polynésie. Mathias et sa famille arrivent ce soir au Fénoua. Il a déjà traversé la Manche ou encore rallié les 5 continents à la nage. Philippe Croison n'est pas un amputé comme les autres. Après un grave accident, il a décidé de vivre, puis est devenu une figure mondiale du handisport et notamment de la natation. Son prochain défi, il le relève demain, la traversée Peitim Oria à la nage. Philippe Croison sera avec nous en direct pour nous parler de ce challenge et de son parcours de vie. 50% de cours en français, 50% de cours en marquisien. C'est le système qui a été mis en place dans plusieurs écoles élémentaires de l'archipel. Une façon d'encourager la pratique et donc d'initier la sauvegarde linguistique. À la fin de cette édition, nous verrons l'exemple d'un établissement scolaire à Ouapou. Merci d'être avec nous. Après une longue nuit de négociations hier soir, les discussions ont repris en fin de matinée aujourd'hui entre le pays et les syndicats. C'était plutôt bien parti, mais finalement, aucun protocole d'accord n'a été signé. Le point sur la gouvernance de la CPS divise, particulièrement sur la représentativité des syndicats au conseil d'administration en vue de la réforme de la protection sociale généralisée. Sur les autres points, par contre, l'entente est acquise, mais la grève se poursuit car les deux parties ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. Natacha Silagi, Sandroli. Des poignées de main, mais pas de protocole. Deuxième jour de négociation depuis le début de la grève, avec la gouvernance du conseil d'administration de la CPS toujours au centre du conflit. Après espoir, déception et suspension de séance, les négociations sont rompues. Le gouvernement maintient sa position, patronat, syndicats et pays à la tête de la CPS, sinon rien. C'est toujours non côté syndicat. Ça s'est bien terminé alors ? Pas comme on le souhaitait, mais c'est pas terminé. Vous avez signé un protocole ? Non, pas encore, non. Vous allez vous revoir ? Je ne sais pas. Le fait de refuser, c'est donc laisser aux seuls salariés et au patronat le soin d'équilibrer les comptes sociaux par l'augmentation des cotisations sociales d'une manière substantielle et de même que les plafonds de cotisation. Je ne pense pas que c'est ce que souhaite le monde salarial aujourd'hui, ni le monde des entreprises. 12 heures de discussion pour rien. Un accord se profilait pourtant la nuit dernière, car tous les autres points ont été négociés. De la loi sur l'obligation vaccinale qui pourrait être suspendue jusqu'à l'augmentation du SMIG. Une seule opposition entière et affichée, la gestion de la CPS. Le pays reste un des plus gros employeurs. C'est nous qui sommes la plus grosse entreprise à cotiser à la CPS. Et d'autre part, nous allons être fortement sollicités en matière de contribution financière pour rééquilibrer les comptes de la CPS. Des fois, on élève la voix des deux côtés. Ben, c'est comme ça. Le dialogue social, c'est ça. De temps en temps, on s'énerve, mais après, on se calme. La grève se poursuit en tout cas. Les syndicalistes vont rencontrer leurs adhérents et décider ensuite. Et la grève se poursuit donc dans plusieurs secteurs. Elle est effective, on le rappelle, depuis mercredi, malgré plusieurs heures de discussion. Toujours aucun protocole d'accord entre le pays et l'intersyndicale. Yvonique Raffin, bonsoir. Bonsoir Marouki, bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes au cœur des discussions, c'est le cas de le dire. Deuxième jour de négociation aujourd'hui. Le point d'achoppement sur la gouvernance de la PSG vous concerne particulièrement puisque c'est un de vos portefeuilles. Alors est-ce que vous allez rester ferme jusqu'au bout sur la représentativité des syndicats au sein du conseil d'administration de la CPS? Effectivement, sur les 8 points, un point achoppe encore aujourd'hui, c'est bien la gouvernance de la CPS. Aujourd'hui, nous proposons une gouvernance à 5 administrateurs par corps, 5 pour les salariés, 5 pour les employeurs, puis 5
pour le gouvernement. Le syndicat en veut plus que ça. Alors, le syndicat proposait 10 pour les salariés, 5 employeurs et 5 gouvernements. Alors pour nous, il est important que cet équilibre soit mis en place parce que nous injectons quand même énormément d'argent à la CPS. Depuis 2020, 2021 et 2022, nous allons injecter près de 24 milliards en 2 ans. En 2 ans pour pouvoir poursuivre le paiement des prestations, la prise en charge de toutes les prestations. Sinon, la CPS serait en cessation de paiement. En tout cas, vous avez failli lâcher du lest un petit peu tout à l'heure. En tout cas, un accord a failli être trouvé, mais le président Fritsch a mis son veto. Alors, depuis mercredi dernier, on devait déjà trouver un accord. Mais, vous savez... Personne ne veut lâcher, finalement, sur ce point-là précis. Et c'est le point qui bloque tout. Oui, en tout cas, nous ne lâcherons pas sur la gouvernance. Autant nous avons fait beaucoup de concessions sur les autres points, mais sur la gouvernance, il nous paraissait important de tenir nos positions. Justement, la gouvernance de ce conseil d'administration de la CPS, c'est en vue aussi de la réforme de la protection sociale généralisée. Elle va intervenir en 2022, vous l'avez affirmé. C'est une obligation, sinon on fonce droit dans le mur. À quoi doit-on s'attendre sur cette réforme et quand vraiment vous allez l'adopter et quand est-ce qu'elle sera mise en application? Alors, la loi est prête à être présentée, elle va être discutée en commission et les premières mesures devraient être appliquées dès le mois de janvier. Ça, c'est sur la partie réforme de la gouvernance de la CPS et de la protection sociale généralisée. Je disais tout à l'heure, pour nous, il est important que nous tenions effectivement cet équilibre en termes de nombre de sièges, puisque nous mettons énormément d'argent. Et il est normal que le pays, mettant autant d'argent, puisse venir avoir son droit de regard sur ce que nous finançons. Nous allons revenir encore un peu plus en détail peut-être sur ce conflit et sur d'autres sujets avec vous, Monsieur le Ministre. En attendant, on prend la direction des îles sous le vent et plus particulièrement de Raiatea. En cette fin de semaine, une forte affluence a été constatée sur le quai de Uturoa et surtout au départ de la navette maritime Apetei Express pour Tahiti. C'est la conséquence du mouvement de grève à l'aéroport de Raiatea et notamment chez Air Tahiti. Plusieurs vols ont été annulés, ce qui a compliqué le retour des touristes et autres professionnels vers l'île principale. Certains sont bloqués depuis mercredi. Des élus de Tapu Tapu Atea, par exemple, devaient participer à l'ouverture de la foire agricole. Certains étrangers avaient également des impératifs pour leur billet retour international au départ de Tahiti. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies ce matin par Julien Vescovali. On devait partir en avion ce matin. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers le bateau? L'absence d'autre solution en soi. Pas d'autre solution. Ouais, on l'a su qu'hier soir que c'était annulé, donc on a demandé à nos hôtes qui nous hébergeaient quelles étaient les solutions. Ils nous ont conseillé la Apetei Express. Si la grève perdure, on ne sera pas là pour la prochaine fois. Vous ne viendrez pas en bateau, c'est ça que je veux dire? Non, pas du tout. Ça ne vous arrange pas de prendre le bateau? Pas vraiment. Alors, Yvonnick Raffin, vous êtes aussi ministre du Tourisme. Quand on entendait hier un représentant syndical dire que 1% de grévistes suffit à paralyser tout un pays, en voilà un exemple. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, la situation? De la tristesse. De la tristesse pour les habitants, pour les Polynésiens et Polynésiennes. Parce qu'ils sont victimes un petit peu de l'égoïsme parfois de certains à vouloir garder effectivement leurs prérogatives, sachant que, encore une fois, le pays a fait beaucoup de concessions. La première concession que le pays a faite, c'est le SMIC, le relèvement du SMIC à compter du 1er décembre 2021 à 2%. Malheureusement, ça ne sera pas possible au 1er décembre parce que nous sommes pris par les temps. Pas à 4% donc. Alors, c'est 2% au 1er décembre, 1% au premier trimestre et 1% ensuite. Une question, les Polynésiens ont marché, notamment plus de 500 personnes. Est-ce que vous pensez que les grévistes sont aujourd'hui instrumentalisés par les syndicalistes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que effectivement, ils sont en attente effectivement, d'une solution de sortie de grève. Nous avons fait des propositions, le protocole est prêt. Nous achoppons juste sur un point, ce sont les sièges du conseil d'administration de la CPS. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, en tout cas, d'avoir répondu longuement à nos questions. On le rappelle, prochaine négociation peut-être. Alors, la prochaine négociation, le président a proposé que nous nous retrouvions lundi
matin ou à l'heure qui leur convienne pour pouvoir effectivement sortir de cette crise et trouver en fait maintenant l'approche des fêtes de Noël dans la sérénité et puis que la paix et la joie règnent en Polynésie. C'est le message de fin de cette interview. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Les aidants FETI, c'est-à-dire les personnes accompagnant chaque jour un proche en fin de vie ou en situation de maladie, étaient à l'honneur ce matin au gymnase de Haroué, car l'association Mania Te Miti, essentiellement composée de soignants en soins palliatifs, organisait plusieurs ateliers pour aider et conseiller les aidants FETI. Elle souhaite avant tout apporter une expertise, un soutien et des conseils. Des stands de relaxation et d'écoute pour les aidants ont même été proposés. Aurélia Malogne, la présidente de l'association Mania Te Miti, nous en dit plus au micro de Juan Potoru et Patita Savea. L'objectif de la journée, c'était d'être un lieu de rencontre, que pour toutes les personnes qui s'occupent d'un proche qui est malade ou en fin de vie, puissent venir échanger avec d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves et échanger avec des professionnels. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ateliers aujourd'hui? Oui, nous avions 4 ateliers, un atelier d'aromathérapie, un atelier d'ergonomie, manutention, un atelier sur l'alimentation plaisir et un atelier plus psychologique, groupe de parole. C'est une histoire très émouvante que nous allons vous raconter maintenant, celle de Mathias, un jeune garçon de 8 ans atteint par une maladie incurable. Mais le petit est émerveillé par le dessin animé Vaiana. Avant de quitter ce monde, il a donc voulu s'envoler pour le pays de la princesse de Motunui. Ce pays, vous l'aurez compris, c'est la Polynésie. Mathias et sa famille arrivent ce soir à l'aéroport de Te Itifa'a et ce voyage a été rendu possible grâce à la solidarité de l'association La Bande de Copains qui a réussi à réunir plus de 30 000 € pour permettre à Mathias de voyager et de découvrir les îles paradisiaques. Le reportage. Partout dans la maison, des cartes postales de Polynésie et les photos souvenirs de jours heureux en famille. Dans le salon, le dessin animé préféré de Mathias tourne en boucle. Le petit garçon semble déjà là-bas, au pays de Vaiana. Ses lagons bleus et ses plages de sable fin qu'il aime tant, il va enfin les découvrir. Ce qui nous occupe principalement l'esprit en ce moment, c'est effectivement ce voyage, parce que c'est une aventure humaine formidable. C'est rempli de bonnes choses, d'ondes positives, tout ça, c'est très porteur. Il y a 11 mois, Aline et Eric constatent que leur enfant rencontre des problèmes de motricité. Pas vraiment inquiet, ils décident de consulter. Le diagnostic tombe. Mathias souffre d'un gliome du tronc cérébral. Son espérance de vie est d'environ 1 an. Désormais, la seule obsession pour eux, c'est d'accompagner leur petit garçon dans son rêve. Le seul truc important, c'est le bien-être de Mathias et que tous les jours soient importants. Qu'il y en ait le plus possible, mais ça on ne le maîtrise pas. Mais qu'en fait, tous les jours qu'il y a soient confortables et soient bien pour lui. Mathias veut voir la Polynésie, mais le rêve a un prix. Grâce à l'association La Bande de Copains à Narbonne, une chaîne de solidarité se met en place. 32 000 € sont récoltés en quelques semaines. Ça y est, ouais. On y arrive enfin. On y arrive. Le rêve, il va être réalisé. Et nous, la première pensée, à Narbonne, en plus, il fait froid, il pleut, c'est de le voir avec le beau temps, le maillot, et avec un petit sourire. Et là, on aura véritablement gagné et on aura mené notre mission. Enfin, on y sera arrivé. L'oncle de Mathias et sa femme seront eux aussi du voyage. Mais pas question d'utiliser l'argent réuni par l'association. On ne se voyait pas profiter de cet apport d'argent. Pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre? On a mis un peu les bouchées doubles, donc on y est arrivé. Pas sans mal, mais on y est arrivé. Et alors du coup, on les suit en Polynésie. Et je pense que pour nous, ça nous tenait énormément à cœur. Et je pense que pour eux aussi. Le jour du départ est enfin arrivé. Sur les quais de la gare de Narbonne, des cris de joie résonnent. Mathias est accueilli comme un héros. L'émotion se mélange à l'euphorie, c'est l'heure des au revoir. Mathias est en route pour son rêve. Et Mathias et sa famille arrivent donc ce soir au Fénois.
C'est un homme de défi et au regard de ce qu'il a traversé dans la vie, Philippe Croison n'a vraiment pas peur de réaliser demain la traversée à la nage entre Tahiti et Moorea. Tel est donc le nouveau challenge que cet athlète français de 53 ans, amputé des 4 membres, a décidé de relever. Philippe Croison est une figure mondiale du handisport. Il a déjà réalisé la traversée de la Manche ou encore rallié les 5 continents à la nage. Autant vous dire que c'est un honneur pour nous de l'avoir en direct avec nous ce soir. Philippe Croison, bonsoir. Bonsoir, Yawarana. Demain, vous allez traverser Tahiti et Moorea. Vous avez déjà fait la Manche, comme je l'ai dit, ou encore vous avez déjà rallié les 5 continents à la nage. Comment est-ce que vous vous sentez à la veille de cette traversée? Écoutez, on se sent très bien, je dis bien on se sent très bien parce qu'on est là avec l'Académie Philippe Croison, qui est une académie handisport. On a 7 jeunes qui démarrent de 14 ans jusqu'à 21 ans qui vont traverser Tahiti, Moorea demain matin, départ à 5 h du matin. Et tous ensemble, on va réaliser cette aventure. Il y a aussi des nageurs handisport d'ici de Tahiti. Et il y a également des jeunes nageurs de la Fédération tahitienne de natation qui vont nous accompagner. On est 22 nageurs à partir demain matin à 5 h. Donc imaginez un petit peu l'ambiance et beaucoup de pression. Parce que les jeunes qui sont venus avec moi n'ont jamais nagé en mer. Ils ont l'habitude de nager comme là, dans une piscine. Et c'est la première fois qu'ils vont nager en mer. Donc ils ont un petit peu peur et beaucoup de pression, mais énormément de joie. Philippe Croison, vous allez au bout du monde quand même pour être avec ces jeunes justement et nager en haute mer. Vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes atteintes de handicap. Quel est le message de cette opération ? Bien sûr, c'est montrer que tout est possible. Vous savez, vous venez de dire un mot important, vous venez de dire le mot handicap. Et ce mot handicap, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, c'est une catastrophe. Donc j'aime plutôt dire qu'on est des personnes capables autrement. On fait la même chose que vous. On est capable de conduire une voiture, on est capable d'aller à l'école, on est capable d'accéder à l'emploi. Donc on est des personnes capables autrement. Donc on va montrer à tout le monde qu'on peut réaliser un rêve, traverser entre Tahiti et Moorea à la nage. Et là, il y a quelques temps, il y a des jeunes enfants qu'on a vus tout à l'heure, ils m'ont dit « Mais Philippe, t'as pas peur des requins ?» Je dis « Non, le requin, quand il va me voir, je suis déjà à moitié mangé, il va partir. » Alors justement, on sent vraiment un trait d'humour chez vous. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment Pas de bras, pas de chocolat. On a le droit de rire de tout. Encore, j'ai décidé de vivre. Vraiment, on sent que vous transpirez la bonne humeur malgré le terrible accident que vous avez subi il y a plus de 25 ans maintenant. Exactement, il faut un temps pour tout. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié. Et aujourd'hui, j'aime ma vie parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi. Vous savez, il y a même aussi mon ami qui est là, Arnaud Chassery, avec qui on a relié les 5 continents à la nage tous les deux ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu montrer un message fort. Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras. On a relié les 5 continents à la nage, tous les deux ensemble. Et là, j'aime aussi beaucoup dire, parce qu'il y avait des jeunes nageurs polynésiens qui vont venir nager avec nous. Et je leur ai dit en rigolant, je dis, vous vous rendez compte, il y a des nageurs valides qui vont être capables de faire la même chose que des nageurs capables autrement. C'est chouette, non ? C'est vraiment chouette, Philippe Croison. Et vous avez évoqué Arnaud Chassery. C'est votre nageur de fond. C'est celui qui vous a accompagné depuis des années lors des traversées en haute mer. Oui. Et demain, il sera avec vous. C'est tout un dispositif. Vous êtes même équipé, rassurez-nous. Oui, il y a tout un dispositif autour. Effectivement, Arnaud a toujours été à mes côtés quand on a fait ces traversées. Mais il y a tout un dispositif. Il y a les pompiers, il y a la SNSM, enfin la sécurité en mer. Et puis il y a la fédération de natation ici, tahitienne, qui a fait une organisation extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Donc on est accueillis, je dirais, comme des princes. Parce que vraiment... Alors par contre, on a un problème à Tahiti. Alors qu'est-ce qu'on mange ? On mange bien, mais alors on mange de trop. Hein. Mais vraiment, mais c'est vraiment chouette. Et surtout, un petit rendez-vous hyper important, c'est le 3 décembre au parc Haorei, juste à côté. Il y a une journée, enfin plutôt une matinée concernant le handicap. Et j'ai envie de vous dire, venez avec vos enfants. Venez avec vos enfants, venez avec vos petits-enfants. On sera tous là. L'académie, il y aura Arnaud. Tout le monde sera là pour vous accueillir et changer le regard des personnes handicapées ici dans votre territoire. C'est hyper important. On est des personnes capables autrement, donc le 3, on compte sur vous. Et après le 4, il y a un autre événement, une nage longue distance. Et ça, par contre, pour voir les informations, je vous invite à venir sur le site internet de la Fédération de sport ici de natation tahitienne. Merci beaucoup, Philippe Croison, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bravo pour votre parcours et faitoito, comme on dit, pour votre traversée demain avec plusieurs autres personnes capables autrement. On l'a retenu. Et encore, bravo. Merci beaucoup. Et un reportage donc à suivre demain, bien sûr, sur l'antenne de Polynésie, la première. Merci également à Sandro Lee
qui était en direct à la caméra. Dans les îles, à Bora Bora, les employés de plusieurs grands hôtels de la place, en partenariat avec l'association Yavai Mano à Bora Bora, se sont mobilisés durant toute la journée d'hier, vendredi, pour un grand ramassage de déchets tout autour de l'île. C'était dans le cadre de la 8e édition du Clean Up Day. La bonne nouvelle, c'est que les bénévoles ont constaté une baisse des déchets récoltés. Écoutez ces réactions. Je pense qu'on a eu une bonne soixantaine de sacs de déchets entre le tri et le tout venant. Ouais. Par rapport aux années précédentes. Un petit peu moins, on a vu quand même que c'était plus propre par rapport aux autres années. Un message du coup pour la population? Bah oui, écoutez, n'hésitez pas à faire ça si vous avez la possibilité sur votre temps libre, c'est important, on a un joli fénois, il faut le protéger. Et elle a vraiment pas tort. En cette semaine de valorisation des langues régionales sur France Télévisions, nous vous proposons ce soir un reportage sur la langue marquisienne et son apprentissage actuel dans les écoles de l'archipel. La circonscription des Marquises, au sein de l'Éducation nationale, travaille en étroite collaboration avec l'Académie marquisienne, car désormais les cours sont dispensés dans les 2 langues et à parts égales. Théophane Itoua sur des images de Lionel Tehamouana. L'école primaire de Hakahaou fait partie des 3 établissements marquisiens à mettre en pratique le bilinguisme. Ici, 50% des cours proposés aux élèves sont en marquisien et 50% en français. On a remarqué quand même un grand changement au niveau des enfants. Ils adhèrent beaucoup, ils aiment le marquisien et non seulement ils rentrent facilement dans les apprentissages, toutes les séquences qu'on fait sont doublées et en français et en marquisien. Donc les enfants ils font la relation entre le français et le marquisien et on a remarqué qu'ils adoraient et que la langue marquisienne n'est pas un frein au savoir et à apprendre. Officiellement mise en place depuis le début de l'année, l'utilisation du bilinguisme comme moyen d'apprentissage va permettre aux élèves d'être plus ancrés dans leur culture, le socle de cette culture étant leur langue maternelle. Il n'y a que par le biais de l'éducation, du système éducatif, que la langue peut perdurer et perpétuer. Tous les jeunes couples actuellement de toutes les marquises s'expriment avec leurs enfants en langue française. Essayer de les convaincre maintenant de s'exprimer aussi en langue marquisienne avec leurs propres enfants. Il ne faudrait pas que ça soit l'école qui fasse cette éducation de la langue marquisienne. Si les fonctions linguistiques sont étayées à l'école, c'est bien au sein du foyer que la fonction langagière s'apprend. C'est toute l'importance d'une pratique journalière et surtout intergénérationnelle. L'enfant lui-même est toujours dans la phase d'apprentissage. Il écoute les mots qu'on lui dit, il s'approprie des termes qu'on lui enseigne dans sa langue maternelle. C'est un peu l'objectif que nous voulons transmettre aux enfants. Et pour la pérennité de cet apprentissage, quelques solutions sont à l'étude dans la conception d'outils pédagogiques pour l'enseignement de la littérature marquisienne. Voilà pour l'actualité de ce samedi soir. L'information principale à retenir, après de longues négociations hier soir jusqu'à minuit et demi, puis la reprise des discussions aujourd'hui jusque dans l'après-midi. Le gouvernement et les syndicats n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente. Ça bloque toujours sur la représentativité des syndicats au sein du conseil d'administration de la CPS. La grève est donc toujours d'actualité. Les prochaines négociations sont prévues lundi. À la télévision, ce samedi soir, sur Polynésie la Première, 2 épisodes de la série colombienne Bolivar, puis 2 épisodes de la série américaine Homeland. Merci de votre fidélité. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain soir. Premier rendez-vous de l'information radio, c'est à partir de 6h30 demain matin. J'ai été ravi d'être avec vous. Passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.